Je suis d'accord avec votre exemple et c'est un exemple très pointu sur ce que nous sommes en train de dire. Et vous savez, c'est vrai, le président Ibrahim Traoré, comme le dit Victor Hugo, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Mais le problème qui se pose, ce sont les dynamiques du dédain. Nos propres contradictions internes, c'est ça qui nous met en retard. Voilà la vérité. Aujourd'hui, l'humanité peut soutenir Ibrahim Traoré. Mais à Ouagadougou, là, les contradictions internes dans le pouvoir, dans les questions de géopolitique, dans les influences, si tout cela n'est pas aplani, on n'est pas sorti de l'auberge. Et je suis d'accord avec les armes que tu viens de prendre. Parce que le problème qui est là, c'est quoi? La politique aujourd'hui en Afrique, nous sommes beaucoup infiltrés. Et souvent, ce sont nos propres contradictions internes qui nous mènent dans des problèmes comme ça. Et c'est pourquoi j'ai toujours interpellé ces chefs d'État africains. Il faut donner du contenu, il faut être ferme, il faut réorganiser à créer l'État. Et pourquoi on est dans ces contradictions internes? Parce que l'État n'existe pas pour le moment en Afrique. L'État n'existe pas. Nous sommes là seulement. On peut venir s'attaquer à un président africain. La vie d'un président africain, ce n'est rien là. C'est la chose la plus banale au monde. On dit un président africain, ça ne fait rien, la vie continue. Mais aux États-Unis, je vous ai pris l'exemple la dernière fois, avec quelqu'un qui a écrit sur sa page qu'il veut aller s'attaquer à Biden. Mais on allait le tuer là-bas. Pourquoi? Toi, tu es qui? Tu vas t'asseoir chez toi, écrire que tu vas aller t'attaquer au président. Mais chez nous, non. C'est pas ça. Et ce qu'il faut faire, tout de suite, vous êtes en train de parler, monsieur Nana parlait de contenu, mais c'est eux qui refusent. C'est le président de l'AES qui ont refusé. J'ai dit ici, il faut revenir aux fondamentaux du panafricanisme. Quel est le contenu qu'on donne aux gens? Voilà le véritable problème. Du point de vue scientifique, j'ai dit ici, le Burkina a trop d'opportunités. Il faut remobiliser l'IPN pour remobiliser le monde scientifique et négro-africain autour du président Ibrahim Traoré. C'est comme ça que le Burkina va se relancer. Donc, il nous faut du contenu, mais pas de n'importe quel contenu pour pouvoir avancer. Sinon, l'exemple que tu as pris, ça peut se répéter malgré qu'il y a la mobilisation, parce que c'est une question du palais. Si à l'intérieur du palais, il y a des traîtres, il y a des vendus, on va se lever un beau matin et il y a eu ça là. Le monde entier va nous haïr. Burkinabé que nous sommes, on ne pourra même plus voyager le jour que les gens vont apprendre qu'il y a quelque chose qui est arrivé au président Ibrahim Traoré. Mais c'est quoi? C'est nos propres contradictions internes. Notre boulimie du pouvoir, notre faiblesse à ne pas pardonner. Et vous savez que les gens aiment l'argent et la jouissance. Les gens ne sont pas loyaux. Donc, c'est ça les propres contradictions internes. C'est ce que Georges Balandier appelle les dynamiques du dédain. Tant que le Burkina ne va pas maîtriser les dynamiques du dédain, on va toujours évoluer de contradiction en contradiction. Et je termine en disant ceci. Rapidement, vous terminez. J'ai toujours dit qu'il faut qu'on s'arrête. On ait le courage de dire qu'on s'est arrêté pour réfléchir sur comment relancer le pays. Tant qu'on ne va pas s'arrêter et croire que c'est aller dans les questions de démocratie, droit de ceci, on ne va jamais avancer. Faisons comme les Asiatiques, arrêtons-nous, réfléchissons sur nos problèmes et créons l'État. Et quand on crée l'État, tout le monde a la conscience qu'il ne faut pas trahir. D'accord. Merci, Daci Debedouté. Je te comprends, tu veux me modérer. Mais rappelle-toi, cette semaine, ou bien c'est la semaine passée, le discours du président Macron à propos du Bénin, il dit qu'il ne peut pas s'acheter des armes. Repartez à ce discours-là pour voir est-ce que l'État existe en Afrique. D'accord. Voilà. C'est un autre débat. Nouveau, parce que d'abord, dans notre administration, on a des Burkinabés qui ne connaissent ni l'histoire ni la sociologie du pays. Ce qui fait que dans l'administration, on a des cadres, souvent, qui n'ont pas conscience de cette notion non seulement de l'État, mais du pays. C'est très important. Et deuxièmement, il faut savoir que tout part de la graine. On ne peut pas s'aimer du mil et vouloir récolter du maïs. Tout part de la graine, donc il faut s'aimer. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons la volonté. Mais comme le dit le professeur Laurent Bado, on ne sait pas où se trouve le chemin et on n'a pas de contenu. Pourquoi? Parce que ce qu'ils sont en train de dire, c'est bien. Mais on ne peut pas aboutir à des questions patriotiques sans une révolution culturelle. Vous mettez quoi dans le patriotisme? Quand vous prenez le Burkina, le concept même Burkina Faso,
Burkina Faso, la formulation même du nom du pays, c'est un projet de société. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Et quand je dis qu'il faut une révolution culturelle, le contenu, ce que nous voulons faire, ça ne va pas réussir. Parce que le contenu n'est pas ça. Moi, Dacier de Bindouté, panafricaniste que je suis, moi, je ne vais pas me mettre dans une telle révolution et en employant les mots citoyen et veille citoyenne, ou bien même encore civique. En Chine, est-ce qu'on vous parle du civisme? Non. On vous parle des valeurs chinoises. Quelles sont les valeurs chinoises? Voici. C'est des faits. Ça relève de la sociologie, de l'anthropologie, de la linguistique et de l'histoire, ainsi de suite. Mais nous, on dit qu'on veut faire quelque chose, mais on part prendre des concepts coloniaux, des concepts que nous-mêmes... l'immersion patriotique, c'est une bonne idée, mais il faut mettre du contenu. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Vous ne pouvez pas enseigner à un enfant l'immersion patriotique, mais il ne connaît même pas l'histoire du pays. Vous ne pouvez pas enseigner l'immersion patriotique à un enfant alors qu'il ne connaît même pas l'histoire. Tout a un début. Le début est bien. Mais moi, je parle pour que les gens... Vous répondre rapidement et on termine. Parce qu'on dit que le contenu va venir. Oui. C'est pour que les gens, en réfléchissant, tiennent compte de ça. Ah, d'accord. C'est des propositions. Allez-y. Oui. Rapidement, 30 secondes. Pourquoi je dis cela? Vous vous rappelez ici du débat qu'on a eu sur l'éducation civique, le contenu. Tout à fait. Comment le contenu ici, on a discuté là-dessus. C'est ça. Et même dans ces questions d'immersion patriotique. Rappelez-vous ici que j'ai soulevé un problème. J'ai dit la loi sur les héros nationaux, il faut aller recorriger la loi. Parce que la loi dit que cette loi commence à partir de 1919. Ce qui veut dire avant 1919, le Burkina n'est rien. Voilà des trucs comme ça. Parce que le contenu là, c'est une réflexion holistique. Et quand on parle d'immersion patriotique, il y a des valeurs déjà qu'on a. Et moi, je refuse totalement devant le gouvernement qu'on continue d'inculquer dans la tête de nos enfants au XXIe siècle les questions de civique, des citoyens. Ça ne marche pas. Même ici aux États-Unis, c'est des choses qui ne marchent pas. On ne prononce pas le mot citoyen au hasard. Moi, voilà mon problème avec le gouvernement. C'est vous qui parlez du panafricanisme, c'est vous qui parlez de souveraineté. Travaillez sur des contenus culturels. Voilà. Moi, j'éduquerai mes enfants en leur disant, voici ce que veut dire Burkina Faso. Partout où vous êtes, dignité, cultiver ces valeurs. Je ne vais pas aller m'asseoir dire aux enfants, quelqu'un qui a brûlé le feu, qu'il ne faut pas faire de l'incivisme. Ça, c'est un gros français. Dites aux enfants, il ne faut pas brûler le feu, il est interdit. Si tu brûles, la police t'arrête, on va te donner un ticket. C'est aussi simple que ça. Mais c'est ça le contenu. Merci Dacier. C'est assez clair, merci.